Dans la petite ville animée de Porto Novo, au Bénin, vivait un homme du nom de Kossi. Kossi était un esprit vif, un intellectuel qui aimait débattre et remettre en question toutes les formes d'autorité, y compris celle de la religion. Il considérait la croyance en Dieu comme une relique du passé, une explication simpliste pour un monde complexe. Où sont les preuves tangibles de ce Dieu tout-puissant dont parlent les gens ? Demandait-il souvent avec un sourire narquois à ses amis et à sa famille, qui étaient pour la plupart profondément croyants. Kossi était un scientifique dans l'âme, trouvant réconfort dans la logique et la raison. Il lisait avidement des livres sur la physique, l'astronomie et la philosophie, cherchant des réponses dans l'univers observable. Pour lui, les miracles attribués à Dieu n'étaient que des coïncidences ou des phénomènes naturels mal compris. Il respectait les traditions religieuses de sa communauté, participait aux cérémonies par politesse envers ses proches, mais dans son cœur, il restait sceptique. La vie de Kossi était confortable et prévisible. Il travaillait comme professeur de sciences dans un lycée local, partageant sa passion pour la connaissance avec ses élèves. Il avait des amis fidèles et une famille aimante. Rien dans son existence ne semblait indiquer la nécessité d'une intervention divine. Un jour, cependant, un événement inattendu vint bouleverser la vie de Kossi. Sa jeune sœur, Adjoa, tomba gravement malade. Les médecins locaux, malgré tous leurs efforts, ne parvenaient pas à diagnostiquer sa maladie. L'état d'Adjoa se détériorait rapidement, la laissant faible et souffrante. Kossi, habituellement rationnel et calme, se sentit impuissant face à cette situation. Il consulta les meilleurs spécialistes du pays, dépensant toutes ses économies en examens et traitements. Mais rien n'y faisait. La science, sur laquelle il avait toujours compté, semblait avoir atteint ses limites. Le désespoir commença à s'installer dans le cœur de Kossi. Il voyait la souffrance de sa sœur, son sourire s'éteindre jour après jour, et il ne pouvait rien faire. Sa mère, une femme pieuse, avait toujours cru en la puissance de la prière. Face à la détresse de son fils, elle l'encouragea doucement à se tourner vers Dieu. Kossi, lui dit-elle un soir, les yeux remplis de larmes, même si la science ne peut pas tout expliquer, il y a une force supérieure qui peut apporter la guérison. Prie, mon fils, prie avec tout ton cœur. Kossi, dans un premier temps, rejeta l'idée. Prier, lui, l'homme de science, demander de l'aide à une entité invisible. Cela lui semblait ridicule et illogique. Pourtant, le désespoir était un puissant catalyseur. Voyant la souffrance d'Adjoa et l'angoisse de sa mère, une petite graine de doute commença à germer dans son esprit. Et si, juste si, il y avait quelque chose de plus grand que ce qu'il pouvait comprendre. Une nuit, alors que la maladie d'Adjoa atteignait son point culminant, Kossi se retrouva seul dans la chambre de sa sœur. Elle dormait paisiblement, mais sa respiration était faible et irrégulière. Kossi s'assit à son